Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à ce nouveau numéro de Kin People, le magazine le plus stylé de la République démocratique du Congo. Nous nous retrouvons une fois encore en compagnie de nos différents invités afin de faire le tour d'horizon de ce qui se passe dans la sphère People, ici à Kinshasa, mais aussi ailleurs. Pour justement vous accueillir sur ce magnifique plateau, je ne serai pas seule. J'ai avec moi Fanfan Soumpi de toujours. Comment ça va? Salut Christelle Dibata, bonjour à nos téléspectateurs. Je vais très bien Christelle. Bonjour à vous tous qui me suivez de partout. On est très heureux de vous savoir nombreux sur B1 Télévision et sur tous nos réseaux sociaux. Je te sens pas en punch là, Fanfan. Qu'est-ce que ça va, ça va. Je suis très content de voir Guilain en fait. Je suis fasciné par sa cravate en fait. Oh, ouais. Parfait. Et bien, comme vous le savez, à chacun de nos numéros, nous avons toujours prévu une brochette d'invités plus intéressants les uns que les autres. Et sachez que pour aujourd'hui, nous sommes donc en compagnie de M. Guilain Tshibamba, qui n'est autre que le directeur général de Icône, une agence de communication 360 degrés, mais qui est spécialisée dans le neuromarketing. On va également en discuter. Bonjour Guilain. Bonjour Christine. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. C'est vraiment un plaisir que de te recevoir ici. C'est plutôt un plaisir pour moi de venir et de répondre à cette invitation. Je retrouve mes amis, je retrouve des stars que j'ai l'habitude de voir sur les réseaux. Ça fait du bien d'être parmi les people. Ok. Je ne pense pas que je le suis. Ah bah bon, non. Oh, tu en fais partie et largement. Alors à côté de Guilain, on retrouve Richka, qui est donc un des visages que vous connaissez certainement. Pour vous tous les mordus des réseaux sociaux, mais surtout des réseaux tels que TikTok ou encore Instagram. Il a la cote en ce moment avec pas moins de 250 000 followers et il nous fait ainsi l'immense bonheur d'être avec nous. Bienvenue Richka. Bien, merci beaucoup Madame Christelle. Je suis très heureux d'être là. Bonjour aux téléspectateurs et je n'ai pas beaucoup à dire. Hein. J'aimerais préciser. J'ai 230 000. 230 000 ouais. Après, les gens ils vont aller là-bas vérifier. Vous montez vite fait. Donc, j'ai 230 000 abonnés sur Instagram. Okay. Par contre, sur TikTok, j'ai 500 000. Ça, vous pouvez aller vérifier. Oh. Et 500 000 sur Facebook. Sérieux? Et 30 000 sur YouTube. Et voilà. Bon, Twitter, on a 200. C'est bon. Okay. 200 000. 200 abonnés. 200 abonnés. Ouais. Déjà, il y a encore des efforts à faire de ce côté-là. Ouais. Et pour clôturer la marche dans la présentation de nos différents invités, nous avons ici une militante, si on doit l'appeler ainsi. Elle a été Miss Earth Mystère. Et voici donc pour vous Madame Abouanankoumou qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour aux téléspectateurs. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être sur ces plateaux avec vous et je suis sûre que nous allons passer un très beau moment ensemble. Combien d'abonnés sur Instagram? 12 000. 12 000 abonnés sur Instagram. Mesdames et messieurs, Kin People, c'est parti pour ce nouveau numéro. Alors, le dossier du jour, mesdames et messieurs, nous allons commencer aujourd'hui pour parler neuromarketing, mais surtout, nous allons parler de l'e-réputation. Avez-vous déjà entendu parler de l'e-réputation? Ou plutôt, comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez aborder l'e-réputation dans votre journée de tous les jours? Pour en discuter, nous sommes avec M. Guilain Tshibamba, oui, qui, je le rappelle, est à la tête de Icône, une agence de communication, la première en Afrique centrale à se pencher sur la question du neuromarketing, comme nous l'avons souligné. Alors, Guilain Tshibamba, il y a un excellent rapport, oui, qui circule actuellement sur les différents réseaux et qui parle justement de l'e-réputation de manière concrète. Comment est-ce que vous pouvez définir ce concept? Voilà. Christelle, je vais aller sur deux exemples. Aujourd'hui, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous lui demandez son nom, il vous donne son nom. La première réaction que vous avez, c'est de chercher sur Google. Vous tapez son nom sur Google et vous demandez quel est le moteur de recherche dit de lui. Ou peut-être d'autres personnes vont sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, pour savoir un peu qu'est-ce qu'il représente pour LinkedIn, pour ceux qui sont corporate. En vrai, en fait, ils cherchent votre réputation. Je ne vais pas vous dire que la digitalisation du monde d'aujourd'hui, parce que nous sommes dans l'ère d'une mutation de nos habitudes. Avant, c'était quand tu te réveilles le matin, tu cherches un journal papier, ou tu cherches quoi que ce soit, ou tu vas suivre la télé, ou tu allumes la radio. Maintenant, la première réaction que nous avons, quand vous réveillez le matin, vous touchez votre téléphone, et puis après, pour les téléspectateurs qui sont à la maison, qui parmi vous en réseaux sociaux? Vous pouvez aller voir un compte dans les réseaux sociaux, il y a presque tout le monde qui a déjà un compte sur les réseaux sociaux. Et puis après, ils ont tous des téléphones. Et
la mutation de ce monde-là qui était physique et qui devient un tout petit peu immatériel ou virtuel passant par le digital a créé un concept qu'on appelle la réputation, la e-réputation, une réputation en ligne, un peu comme les emails. Mais non, ça c'est la réputation en ligne. Et cette réputation-là est importante aujourd'hui parce que si je vous donne un autre exemple, si je vous dis depuis le début d'année combien de scandales ou combien de grandes informations vous avez entendues et c'est passé par où, vous allez me dire soit par les réseaux sociaux, soit par un article qui est passé sur Google, et soit par tout ça. Donc le monde aujourd'hui est régi ou vit à 90% par des contenus ou par des informations qui viennent du digital. Donc le digital influence vraiment notre environnement dans lequel nous vivons. Alors maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a dit dans notre agence Icon? On a dit, OK, qu'est-ce que nous allons faire, nous? On va aider les personnalités physiques comme morales à connaître leur existence en ligne. Qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce que les gens pensent d'eux en ligne? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez chercher une adresse, par exemple, vous pouvez juste taper le nom sur Google, vous trouvez l'adresse sur Google. C'est que Google dit d'une entreprise, vous pensez que c'est une vérité. Oui, on ne remet pas en question. On ne remet pas en question, effectivement. Et on base même notre crédibilité en fonction de votre existence sur le plateforme numérique, que ce soit sur le moteur de recherche ou le moteur de rencontre qui sont le Facebook, le Twitter et l'Instagram. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous créons l'existence de ces personnalités physiques comme morales en ligne. Nous entretenons leur réputation. Le récent rapport que nous avons publié parle de la réputation de personnalités politiques. Exactement, oui. Pourquoi? Parce qu'au Congo, l'actualité est 90% régie par la politique, mais aussi nous sommes à l'aube de 2023 où l'année électorale. Voilà, la plupart des candidats politiques et autres vont chercher à vendre leur personnalité, leur image, leur projet de société. Alors, avant de vendre votre image, il faut déjà que vous ayez cette image-là. Il faut que cette image-là soit belle. Et quelle est votre réputation? C'est alors que nous avons fait ces petits exercices de cette prétendants candidats. D'ailleurs, il y a 4 parmi eux qui ont déjà présenté la candidature comme candidat président de la République en 2023. Et nos études démontrent clairement qu'est-ce que la population congolaise pense d'eux et qu'est-ce qu'ils font, quel est l'impact de leur tweet et quelle est leur personnalité en ligne. Alors, je rappelle évidemment que c'était une étude qui s'est concentrée essentiellement sur l'actuel président et qui, évidemment, est candidat à sa propre succession. Il y avait Martin Fayulu également. Il s'est déjà prononcé? Martin Fayulu, pas encore. L'actuel président, il s'est déjà prononcé? Oui, il a dit qu'il il a dit déjà? Ah, ok. Mais, en tout cas, c'est évident. C'est évident. Il l'a dit. La question ne se pose pas. Donc, il y a Martin Fayulu également qui fait l'objet de cette étude. Il y a Moïse Katumbi. Et enfin, il y a Joseph Kabila qui, curieusement, ne figure sur aucun réseau social. Aucun? Ah, aucun. Oui, en fait, bon, je veux... d'une manière claire, aujourd'hui, pour qu'on dise que vous existez ou si vous êtes une personnalité connue, il faut que votre compte soit certifié. Voilà. Et parmi le 7 que vous avez, bon, il y a 7, il y a Moïse Katumbi, il y a... Là, je dis vraiment il y a les... Matata Pogno et tout ça. Parmi les 7, c'est sauf seul Joseph Kabila n'a pas un compte certifié. Non, il n'a pas de compte. On dit qu'il n'a pas aucun compte dans les réseaux sociaux. Mais heureusement, ou malheureusement, heureusement pour lui, il semble être la personnalité la plus recherchée en ligne. Ah bon? La plus recherchée? Oui, la personnalité la plus recherchée. Il y a eu plus de 20 000 recherches pendant la période de notre étude. Et ces 20 000 recherches, si vous allez dans notre rapport, vous allez voir qu'il y a eu, on dit, des mots-clés qui sont revenus dans la recherche qu'on a fait sur sa personne. D'abord, il y a Joseph Kabila, et puis il y a la résidence Joseph Kabila de Kingaket, où les gens ont beaucoup recherché. Les gens ont fait aussi des recherches pour savoir la fortune de Joseph Kabila. Ils voulaient savoir un peu, avoir des informations là-dessus. Donc il y avait beaucoup plus de recherches dans ce sens-là. Et sur le plan, sur la zone géographique, il y a eu beaucoup plus de recherches. Il y a le Congo, il y a les États-Unis, et puis il y a la France. Et le reste du monde font partie de ceux qui sont restés. Alors, le plus marrant dans cette étude, ça reste évidemment Moïse Katumbi qui s'est prononcé il y a de cela quelques jours il a annoncé qu'il était candidat à président pour l'année prochaine. Eh bien, il a plus de 300 000 comptes qui sont des faux, au fait, et qui le suivent. Bon, le plus marrant, je te le laisse c'est le plus marrant, en fait. Je ne vais pas me lancer dans ça. Bon, alors c'est juste pour dire que nous, on fait des études. Et c'est un algorithme que nous avions, nous, développé au travers de notre incubateur, qui est Icon Incubateur. Et cet algorithme-là vous donne toutes les précisions sur les recherches qui ont été faites. On a constaté qu'il y avait un décalage entre le nombre de followers qu'il y avait sur le compte
entre parenthèses certifié de M. Moïse Katumbi, et les réactions qu'il y avait dans le tweet qu'il faisait. Il y avait un taux d'engagement qui était tellement minime que ça nous a demandé de pouvoir vérifier et d'aller interroger un peu plus l'algorithme pour savoir qu'est-ce qui est à la base de cette situation-là. Et c'est ce que nous avons fait. Bon, heureusement ou malheureusement... Je peux donner les chiffres parce que j'ai ça. Vous pouvez. Hein. Alors, on a Moïse Katumbi qui aujourd'hui a près de 1 236 104 abonnés sur son compte. Twitter. Alors voilà. Alors l'évolution... C'est le maillot jaune, hein, celui qui a beaucoup plus de voilà. abonnés. Alors, il a la fan evolution de près de 38 000. Oui. Et 54 fan evolution. Engagement, il est à 5 818. Oui, 5 818, ça veut dire un total de plus ou moins 0,061% du taux d'engagement. Premier décalage. C'est un décalage criant. Premier Voilà. décalage. Et c'est pour ça que je dis que c'est marrant. Voilà. Et il y a 308 000 faux comptes 308 000 faux comptes. Voilà, qui le suivent. Voilà. Bon, oui, et les gens, ils peuvent aller dans le rapport, ils vont voir beaucoup plus de détails là-dessus. Alors, le premier élément qui nous a mis mal à l'aise, c'est de savoir que Fan Evolution, c'est des fans, des abonnés que vous avez eus pendant cette période-là. Vous avez eu 50 000 Fan Evolution, et les fans que vous avez eus, vous l'avez sûrement eu parce que vous avez posté, parce qu'ils sont venus sur votre statut. Bizarrement, quand vous postez, ils ne réagissent pas. Vous les avez eus comment? Donc, c'est ça la question que nous nous sommes posée. Et puis après, 1 million avec un... Vous savez, le taux d'engagement... c'est le taux des conversions, on dit, c'est les 10% de vos followers que vous avez. En ou à la principe. limite, le 1%. En principe. Donc on devrait c'est les avoir statistiques. 100 000 à peu près. Oui, mais Ouais, on pour était à 1 moins de million. On était à moins de 1000, c'est pour ça que nous sommes allés faire des recherches. Et ça nous a révélé, donné que ça nous a révélé, et M. Fanfan vient de le dire clairement. Alors, je peux aller pour les autres aussi ou pas? Oui. Alors, pour M. Martin Fayoulou, par exemple, les taux des réactions sont à 88 339 réactions. Je pense par tweet, c'est ça? Oui. Et puis, les réactions sont, en termes de pourcentage, ça fait 1,57% de réactions et de taux d'engagement. Donc, il a le meilleur score, en fait, en termes de... Alors, les abonnés, il est à 59 000... Non. 800 000. Pardon? Ça va être 800 quelques mille. Oui, attends, il y a tellement de chiffres. Ça, c'est les Fan Evolution. Voilà, c'est les Fan Evolution et les réactions. Mais en tout cas, en termes de réactions, Martin Fayoulou est largement au-dessus. Alors, il est largement au-dessus Oui, il est le numéro 1 en termes de taux de réaction. Ça se justifie par beaucoup de choses. Vous savez, pour que les gens réagissent sur le tweet que vous faites ou sur le post que vous faites, il y a de langages que le digital recouvre. Il y a un langage qui est adapté pour Facebook, il y a le langage adapté sur Twitter, il y a le langage adapté pour Instagram. Je pense qu'Erishka ne dira pas le contraire. Le même contenu que vous diffusez sur les 3 réseaux, vous aurez des réactions différentes parce qu'il y a des langages qui doivent répondre. En dehors de ce contenu-là, il y a les styles éditoriaux. Il y a le mot-clé, il y a des hashtags, des vibettes qui permettent aux gens de facilement retrouver ce que vous faites. Et tous ces éléments-là vous permettent de pouvoir bien nourrir votre réputation ou vos posts en ligne. Et si vous postez les écrits, vous avez moins de réactions que si vous postez des vidéos. Si vous postez une photo, vous avez moins de réactions que si vous postez cela. Et la manière de le poster, les hashtags qu'ils vous mettent, est-ce que vous l'écrivez, c'est tous ces éléments-là qui vous permettent de pouvoir avoir beaucoup plus de réactions. Bon, pour le compte de Martin Fayoulou, il se débrouille quand même assez bien. Je pense qu'il doit avoir une bonne équipe. Il est quand même dans les normes et c'est quand même assez intéressant. Moi, je veux quand même une question. Est-ce que, c'est vrai qu'on parle des personnalités politiques, mais ça s'applique aussi pour certaines personnes dans d'autres domaines, pas seulement politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important de recourir peut-être à des moyens, disons, un peu frauduleux, parce que l'on voit près de 300 000 comptes fictifs. Faux comptes, voilà, pour asseoir une certaine réputation qui, en fait, est creux à l'intérieur. Est-ce qu'à un moment, c'est
c'est important pour certaines personnalités de recourir à ce moyen-là. Moi, je dirais même plus, apparemment, c'est courant pour certaines personnalités, certaines marques, de recourir à ce type de supercherie. Vous savez, au début, quand le digital avait lancé, comme tout enfant qui naît, il y avait des petits éléments qui permettaient aux gens de savoir que celui-ci il est fort, celui-là il n'est pas fort et tout ça. Donc tout le monde pensait que si tu as 1 million de followers, tu es fort. Voilà, t'es fort. C'était ça qui était vendu. T'es le plus célèbre. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus le fait d'avoir beaucoup de followers. Au-delà de ça, il y a le taux d'engagement, il y a le taux de conversion. Ce sont ces éléments-là que nous avons au travers de notre algorithme ou de notre logiciel qui nous permet, nous, de savoir. Vous avez 1 million de followers, mais en vrai, est-ce que ce sont des abonnés qui sont fictifs ou des abonnés qui sont actifs? Vous pouvez avoir des abonnés, des vrais comptes, mais qui ne sont pas actifs, donc qui ne viennent pas sur vos comptes. On peut vous dire, c'est tout à votre avantage, vous avez ça, vous pouvez l'améliorer comme ça. Ou vous pouvez l'améliorer en achetant notamment des comptes. Oui, il y a ceux qui peuvent acheter s'ils veulent l'acheter, mais ça vous dessert parce que ça ne sert à rien. De toute façon, c'est comme si... ce qu'il faut comprendre, c'est que votre compte, c'est comme votre adresse. C'est votre représentation, c'est votre personnalité que vous vendez. Si vous dites que je veux avoir des faux fans, ça va vous servir à quoi? Surtout pour ceux qui veulent vendre le service. Ceux qui veulent vendre, parce que les politiques, ils vendent un programme. Ils vendent un service, ils vendent leur personnalité. Parce qu'on l'achète en ayant voté ou on l'achète en adoptant leur point de vue. En fait, nous sommes dans un environnement où il y a le marché, il y a le produit, et puis il y a les acheteurs qui doivent être réels. Si tu achètes des acheteurs qui sont virtuels ou qui ne sont pas réels, en vrai, ça ne te sert à rien. C'était au début du digital qu'on pensait que c'était important. Parce qu'aujourd'hui, ça ne vous sert absolument à rien. Il y a Rishka qui avait une réaction par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Il est en train. Surtout que lui, il est dans son monde. Donc, toi, tes 500 000 là, on doit se pencher dessus. Il n'y a pas de problème, j'ai pète les audiences sur Facebook. Donc ça, je suis sûr. Toi, tes 500 000, en tout cas, ma question était plus du côté où tu peux avoir, au début, à chaque fois qu'on commence, on s'inscrit sur un réseau social et ça monte rapidement. Souvent, quand tu collabores avec des personnes connues, tout ça, et par exemple, moi, ça m'est arrivé, je collaborais avec des gens connus, paf, ça a explosé les audiences direct. Tu vois, j'étais à 20 000 un jour, le lendemain, je me réveillais à 40 000, l'autre lendemain, je me réveillais à 50 000, un mois, j'étais à 90 000, tout ça. Et après 5-6 mois, j'étais à 120 000, tout ça. Et après un moment, ça ralentit. Ça ralentit. Parce que quand tu arrêtes de collaborer avec ces gens, parce que ces gens-là, ils sont hyper c'est comme on dit, tu atteins une zone plateau, quoi. Ouais. Ça commence à ralentir, mais ça avance doucement. Et du coup, la question est de savoir pourquoi ça ralentit et pourquoi les gens ne réagissent plus comme avant. C'est parce que les pages ont arrêté. Parce qu'après les pages, vous connaissez les pages de médias sociaux et autres, qu'on connaît, je ne sais pas si je dois citer les noms des pages ou pas. Talent de kin et autres, tu vois. Et s'ils arrêtent de te poster, parce que souvent les gens se disent, si ils ne te postent pas, tu n'évolues pas. Alors, du coup, oui, vous avez raison. En fait, il y a 2 ou 3 questions dans votre question, mais ce que vous dites, vous pouvez avoir raison aussi. Alors, on va aller sur le fait que vous créez un compte, vous cherchez à avoir des followers. Vous pouvez travailler en passant par des comptes relais qui peuvent être soit des comptes d'influence, des influenceurs, ou de pages qui sont connus, d'influence, qui vont chercher qu'il y ait du trafic. En fait, ce que vous cherchez, c'est d'avoir du trafic sur vous. Et en cherchant à avoir du trafic sur vous, vous pouvez passer par de bons contenus, par exemple. Si, par exemple, vous savez, il y a des sujets qui font le buzz et tout ça. Alors, si quelqu'un a créé son compte, il a commencé par le buzz, et il faisait du buzz, il a eu 20 000 personnes. Il a arrêté avec le buzz. Il fait autre chose. Voilà. Ce qui fait que les gens le suivaient parce qu'il faisait de buzz. En fait, cette personne-là a des followers, soit une identité des gens qui le suivent, qui sont catégorisés telle chose. Dans le buzz. Et maintenant, lui, il a changé de registre. Il revient, il s'est dit, bon, j'ai 20 000 followers, maintenant je vais commencer à poster tout ce que... Elle est une sœur en Christ, mais par exemple... Genre, Pourquoi toujours les femmes? Non, un frère en Christ. Parce que c'est compliqué qu'un homme se repentisse facilement comme ça. Et puis j'ai des preuves, il y a plus de femmes qui se sont repenties comme ça. Mais parce que c'est une question que je pose par rapport à ça. Parce que... Alors maintenant, je veux le répondre de manière générale. D'accord. Oui, ça arrive souvent parce que quand soit vous changez de registre, c'est-à-dire que vous changez la manière de communiquer, vous mettez d'autres contenus, c'est la même chose aussi même pour les chaînes. Il faut considérer que vos comptes sont comme de supports de diffusion. Qu'est-ce qui intéresse les gens? Voilà. À qui je m'adresse? Qu'est-ce qui intéresse les gens, effectivement? Et aujourd'hui, nous, on est en mesure de vous dire, en fonction de l'historique de ce que vous êtes,
les gens s'intéressent plus à vous par rapport à telle chose. Et là, en ce moment-là, vous orientez votre communication en fonction de ça. Oh, ok. Je pense que ça peut intéresser La Miss. la Miss qui est avec nous. Est-ce que vous avez une question, une réaction par rapport à ce qui se Moi, j'ai dit? une réaction. Parce que déjà, à la tête de 12 000 d'une commune, toi aussi, tu es 12 000, on va vérifier. Vous pouvez vérifier. Hein. on va checker. Donc, allez-y. En fait, je vais récapituler. Moi, les 12 000, je l'ai dit, c'est quand j'ai parlé de l'Est du Congo au concours de Miss Earth. C'est là maintenant que ça a la eu des... pancarte, là? Ouais. Ah, ok. C'est là maintenant que ça a eu des réactions sur Twitter. Avant, tu il y a eu étais à des combien? gens. Avant la pancarte. Avant, j'étais à 8, 9. C'était déjà énorme. En fait, les gens ils pensent 8000 abonnés, c'est rien en fait. c'est beaucoup. Parce qu'en fait, imagine un jour, tu te réveilles un bon matin, tes 8000 abonnés sont devant ta porte. Pour faire quoi? Ben ouais, tu vois, mais après tu dis, non, j'ai 500 000 personnes qui me suivent. Ok, ces 500 000 personnes viennent devant ta porte. Parce que les gens, ils négligent en mode, ouais, j'ai 500 000. Fais 500 000 personnes Non, devant c'est ta que porte, tu tu dis, vois c'est combien vrai. c'est Non, énorme. ou bien faisons mieux. Chacun des 500 000 t'envoie $1. Ça, imagine. Imagine, c'est t'as magnifique. combien? Vous imaginez 12, c'est t'as 12 000 $. Moi, c'est le total magnifique. de mes comptes, si chaque personne qui me suit décide de m'envoyer juste $1, voilà, je viens plus avec une people. Tu viens plus? J'ai combien? T'es sérieux, là? J'ai 2 millions. Tu vas venir. J'ai 2 millions. J'aurais quoi? 2 millions quelque chose. Je vais dormir. Je vais me reposer un peu. Je travaille plus. J'aurais plus mal à la tête. Voilà, merci Antoine. Elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Ouais, Désolée, j'étais en train excuse-moi. de dire. Et ça a boosté même mon compte Twitter parce que je suis sur Twitter depuis 2016, mais je n'avais pas trop l'habitude de poster tout ça. Juste, il y a des gens qui ont posté mes photos sur Twitter et puis la réaction, les gens ont commencé à s'abonner. On t'a tagué. Ouais, les gens m'ont tagué, Ça, c'est le tout ça. éditorial. Ah, voilà. C'est les styles d'écriture. Voilà. Voilà. Et une chose que j'ai remarqué par rapport à ce qu'est fait messieurs Guilain. Guilain, à l'international, par exemple, aux Philippines, une Miss peut créer une révolution. Parce qu'il y a des Miss qui sont suivies par des 10 millions d'abonnés sur Instagram. Et dans la vie réelle, c'est pareil. Donc, les gens les suivent, les gens entendent tout ce qu'ils disent. Et les gens mettent en pratique tout ce qu'elles disent, en fait. Donc, ce sont des choses qui font vraiment prendre en considération, aussi pour le développement je ne sais pas, du numérique en RDC. C'est très important. Ok. Ça pourra aussi aider pour changer de mentalité. Évidemment. Mais est-ce que ça. J'ai une dernière question. Dernière question, Est-ce que réaction ça- et on ça- passe à Ça autre prend du temps quand même pour bâtir cette e-réputation. Oui, ça prend du temps, comme pour bâtir une réputation, ça prend du temps. Et il dit, Warren Buffett dit, tu peux faire 50 ans de construire une réputation, tu peux le perdre dans 5 minutes. C'est vrai. Ouais. Donc la réputation, il faut prendre du temps pour le construire. C'est pierre après pierre que tu construis. Et maintenant, buzz après buzz. Et après, il faut voir comment gérer. Vous avez parlé de révolution. Moi, je vous dis, toutes les grandes révolutions qui se sont passées ces 10 dernières années ont commencé par les digital. La révolution arabe. Tu peux aujourd'hui, la révolution au niveau de l'Iran, c'est une dame qui a passé une vidéo sur les réseaux sociaux et ça a eu de l'ampleur. Aujourd'hui, c'est qu'on parle de ce qui c'est l'inondation à Kinshasa, toutes ces informations-là, c'est passé par le réseau. En fait, aujourd'hui, il faut La guerre à l'Est, on dit oui. Rwanda is killing, c'est parti. C'est Voilà, un hashtag qui aujourd'hui moi, j'ai pas a vu une chaîne de bouleversé. télé faire un truc Grand Scaling et tout ça, même s'il y en a eu pas 3 ou 4, mais surtout les réseaux sociaux, il y a un message qui passe et ce message-là est compris et saisi. Donc c'est un support assez révolutionnaire en ce moment. Je disais à Christelle avant qu'on commence cette émission, vous savez, toutes les grandes révolutions au monde ont commencé par 3 principes. C'est Idriss Aberkan qui l'a dit, c'est un neuroscience. Il dit, ça commence par ridicule. Toutefois, quand il y a un grand truc qui commence, on dit que c'est ridicule. Les réseaux sociaux, c'est ridicule, ces trucs-là. C'est pour les enfants, tout ça. Et puis après, ça devient dangereux. Aujourd'hui, les révolutions passent par le réseau. Donc c'est dangereux. À une époque, on nous coupait les Facebook, coupait Internet. Ouais. Ah, ça, il y a Ça, pas C'était longtemps. devenu dangereux. 19, c'était les 19, les 19, 4 jours, 5 jours. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, c'est dangereux. Il reste la dernière étape, c'est évident. Tout deviendra évident. Tout, avant de pouvoir Donc ça, penser d'abord, quelque chose. ridicule, dangereux, et puis évident. évident. Mais ça Voilà. commence déjà à devenir évident. Oui, Moi, je parce sens. qu'aujourd'hui, il y a plus de 21% de la population congolaise, c'est le domaine de l'RPTC, qui sont connectés sur le digital. Ça représente 5 fois la population de Congo-Brazzaville. Tu prends Congo-Brazzaville, tu multiplies par 5.
C'est le nombre de personnes qui sont connectées. Et vous le savez aujourd'hui que les personnes connectées sont des personnes qui ont un pouvoir d'achat, qui peuvent s'acheter de l'Internet. Les gens qui ont un pouvoir d'achat, ce sont des gens qui ont de l'influence sur des personnes de leur communauté. Donc si vous avez 21 millions de la population qui sont connectés, ça veut dire que si on prend un ratio de 5 personnes, vous êtes à près des 100 millions de personnes qui peuvent avoir de l'influence sur les 21 que vous pouvez connecter. Très bien. En fait, je veux dire, c'est ridicule de ne pas penser que le digital, aujourd'hui, c'est incontournable. Très bien. Ok. Oh, c'est ça. Magnifique. Merci encore, Monsieur Chibamba, On pour... va parler de la Neuro, c'est quoi? Neuromarketing. Neuromarketing. On y reviendra parce que là, vous le savez, on doit évoluer au cours de cette émission. Merci infiniment, Monsieur Guilain Chibamba, vraiment pour, je dirais, pour ce regard nouveau que vous apportez sur les réseaux sociaux. C'est vrai, on y passe du temps pour s'amuser, on y passe du temps pour Mais il y en le a temps. qui réfléchissent. Il y a des gens qui réfléchissent et il y a de ceux qui se font de l'argent, rien qu'en passant du temps sur les réseaux Et moi, je sociaux. dirais à tous les hommes censés être célèbres, en tout cas, vous voulez savoir ce que vous valez sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on peut vous dire, voilà ce que tu vaux. Exactement. Même sur le plan financier, allez voir M. Guilain, Bah, il a voilà, son parfait. agence. Merci de la pub. Venez, c'est pas gratuit, allez voir M. Guilain. J'espère que beaucoup de people viennent. Voilà. Ah bah, alors, allez voir M. espérons bien. Guilain, il va vous dire exactement ce que vous valez en tant qu'influenceur, influenceuse. Allez le voir et puis voilà. Kin People, on se retrouve après cette transition de pub. Chez AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez votre argent en dollars et en francs congolais depuis votre SIM Africell en tapant étoile 1020 dièse. Effectuez vos transferts d'argent, achetez du crédit et des forfaits spéciaux d'Africell de la manière la plus simple et en toute sécurité avec AfriMoney. Transférez de la banque à votre compte AfriMoney et vice-versa. Ce n'est pas tout, payez vos factures et effectuez vos achats. AfriMoney facilite votre quotidien depuis votre mobile Africell. Procurez-vous une SIM et créez un compte AfriMoney gratuitement en composant étoile 1020 dièse et recevez jusqu'à 1000 francs congolais. Enfin, bénéficiez du meilleur taux d'échange. Pour plus d'infos, appelez le 1020 ou présentez-vous dans le shop Africell le plus proche. AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez. Chaque jour, plus de 15 millions de membres transforment l'Afrique. Millions de membres habilités à diriger, investir, grandir, triompher. Equity, Caribou Membre. Et on revient sur Kin People pour embrayer avec notre rubrique Les pépites du net. Et à cet effet, nous allons donc braquer nos regards sur Fanfan Soumpi afin de nous dire qu'est-ce qui a retenu notre attention à travers les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, d'entrée de jeu, il y a déjà la disparition, je dirais, de l'icône de la musique congolaise, Tchala Moana, à qui nous rendons évidemment un grand hommage, et un vibrant hommage, pardon, pour une carrière absolument exceptionnelle. Magnifique. 21 albums au total au cours de toute sa carrière. Une femme qui a côtoyé les sommets et qui a disparu, je dirais, de manière tout à fait brutale. Personne ne s'attendait à ce que Tchala Moana nous quitte aussitôt. Effectivement, la Mamou nationale, comme on l'appelait chaleureusement ici chez nous, il a été sur tous les fronts. On va le dire, en tout cas, plus d'une quarantaine de décennies à nous faire vibrer.
Elle a modernisé le 4 folklore. décennies, tu veux dire. Voilà. Elle a modernisé le folklore Luba. le Luba pour l'amener au niveau international. On l'a vu sur toutes les grandes scènes du monde, devant toutes les grosses personnalités. Et malheureusement, il a dû partir, en tout cas on se dit très tôt, parce qu'on ne le souhaitait vraiment pas. On s'attend à des hommages vraiment mérités parce que le gouvernement de la République a décidé de prendre en main ces hommages. Il n'y a pas encore de date, on ne sait pas encore comment ça va se passer, sûrement qu'on les saura dans les jours à venir. Alors, rapide tour de table. Voilà. Quel souvenir vous gardez de Chalamwana? En fait, moi, pour mon concours des talents, au concours de Miss Off, j'ai utilisé la chanson de Malou. Alors, j'ai dansé la chanson de Malou et la voir disparaître comme ça m'a vraiment choquée. Ok, Guila. Oui, Une bon, star que vous avez côtoyée, évidemment. Hein. oui, bon, on a eu à travailler pour certains projets ensemble. C'est une dame d'une simplicité sans pareil. Elle avait un grand cœur et puis elle était passionnée de ce qu'elle faisait. Moi, j'avais l'impression qu'elle était passionnée de tout ce qu'elle faisait. Que ce soit en politique, que ce soit en musique. C'est une dame qui a amené très, très haut la culture Luba au travers, on l'appelait la reine de Mutuashi d'ailleurs. Et elle a amené le folklore Luba en France. Elle a porté ça avec le club des Kassav et tout ça. J'ai lu quelque part qu'elle a commencé sa carrière en Côte d'Ivoire. Et au Congo, il a essayé, ça n'a pas marché en tant que danseuse. Elle est devenue chanteuse et danseuse en Côte d'Ivoire. Et de là, elle est allée en France où elle a fait les grandes prestations qui ont marqué sans doute sa carrière musicale. En revenant au pays, je pense, à l'époque de Mzé, elle est devenue... Mention spéciale à Suzy Kassé, qui a été vraiment... Exactement. Avec le, voilà, j'ai cherché le mot de Suzy Kassé. Voilà. Je pense qu'on va la voir Ils ont fait des chansons de rythme soukous et tout ça. Effectivement. On l'appelait la reine de Motoshi, mais aussi des soukous et tout. Moi, j'ai une anecdote de Jacob de Varieux qui était fou, amoureux de Chalamwana. On parlait de la hanche du siècle et tout ça, mais c'est vraiment une forte personnalité que nous avons perdue. C'est quelqu'un on doit honorer nos héros. Je pense que c'est aussi une héroïne qu'on doit... On doit vraiment l'honorer, elle le mérite. Voilà. Et Rishka? Non, en fait, le truc, c'est que personnellement, j'ai jamais connu Mamou Chalamwana. Mais c'est juste que je la connais comme une star, en fait. Bien sûr. Voilà. Personnellement, genre, j'ai jamais côtoyé. Bon, sincèrement, rien. Bon, en fait, j'ai dansé les moutouaches dans plusieurs fêtes. Voilà. Et je ne pourrais pas oublier ça. Et voilà, je l'aime bien, je l'ai aimé beaucoup. Voilà, comme une star normale. Je n'ai vraiment pas grand-chose à dire sur elle parce que je ne l'ai vraiment pas connue comme telle. Mais c'est quand même triste de la voir partir tôt comme ça. Moi, par contre, j'ai eu la chance de la voir plusieurs fois sur mon plateau. J'ai réalisé plusieurs interviews avec elle. J'ai participé à un grand événement de ses 40 ans de carrière qu'on a dû, à l'époque avec M. Jean-Marc Kassamba, on a dû travailler un peu en coulisses tout ce qui se passait là-bas. En gros, je la connaissais personnellement. Je l'appelais au téléphone, je parlais avec elle de temps en temps. Dommage qu'on n'ait pas pu la voir pour Kin People. C'était prévu. On en avait déjà parlé, mais sa santé, ces derniers temps, ne la permettait pas d'être présente sur le plateau. Malheureusement, c'est arrivé et du coup, c'est une grosse perte pour nous. Voilà. Juste une petite parenthèse, je pense que l'annonce de son décès a été faite par un compte Facebook. Ouais, moi j'ai vu C'était sur Facebook. officialisé par Facebook, c'est pour vous dire, c'est aussi incontournable comme source d'information. Ok, très bien. Quoi d'autre Alors, quoi d'autre sur les pépites du net, c'est les inondations qui ont ravagé la ville de Kinshasa. C'était le mardi 13 décembre exactement. Effectivement. Où pendant pratiquement plus de 4 heures, il a eu à pleuvoir sur la ville de Kinshasa. Et ce qui a amené des dégâts absolument incroyables. Et du coup, alors, on a vu les réseaux sociaux comme toujours. On revient pour vous dire que même, je suis très sûr et même rassuré que même les autorités ont eu les informations.
Je n'arriverai jamais. Désolé, cher téléspectateur. Il ne faut pas exprimer le vœu, là, non? Non, en fait, je m'attendais à ce que ça saute sur la tête de Christelle. Alors, je me dis, on revient encore sur les réseaux sociaux pour dire que c'est vraiment une machine importante sur le plan de la communication actuellement. Même les autorités du pays se sont rendues compte de la gravité des choses en regardant les réseaux sociaux. Oui, Parce on que peut voir tout cette a été image, balancé En temps réel. en temps réel. Ouais. Au fur et à mesure que les heures ont avancé, on se rendait compte que le bilan grandissait et ça venait de partout. On se réveillait le matin, on s'est dit bon voilà, c'est une pluie classique comme d'habitude, comme on en a toujours à Kinshasa. Mais après on s'est rendu compte que c'était en fait plus grave que ce qu'on a vécu dans la nuit. Et donc paix aux âmes des disparus, on a eu près de 140 personnes qui sont décédées. Et le bilan qui continue de s'alourdir. voilà. Parce qu'on a dit qu'on est toujours en train de déterrer des gens, en fait, à... Triste. Si, c'est vrai. On parle des choses sérieuses. On est en train de déterrer des gens à côté de l'érosion qui s'est fait là. Oui, oui, oui. On est toujours... déterré déjà. Si. Oui. Des gens qui sont partis avec... Bon, tu sais que quand tu parles des fois, il y a... Non, c'est vrai, on est toujours en train de déterrer. Ça, c'est vrai, je rigole pas. Là, tu mens pas, mais... Je rigole pas, c'est vrai. Parce que ça me fait mal, en fait. Parce que, en fait, tu vois, l'érosion est juste arrivée... Bon, là, j'arrête. D'accord. Je risque de dire un Alors, truc. donc, du coup, c'était ça, en fait, vraiment, les pépites, c'est 3 ou 4 jours où on recevait encore des vidéos, des nouvelles. Dans tel quartier, il y a eu autant de morts. Dans tel quartier, des images, avec preuve à l'appui. En ville aussi. Oui, c'est Sur les boulevards. C'était Précisément. vraiment partout, même à des endroits inhabituels. On a vu vraiment des boutiques, des hôpitaux, des maisons englouties sous les eaux. Et bon, franchement, C'est c'était... quand même flagrant, c'est qu'on sait qu'il y a des inondations dans de tels endroits. Et sur le plan de planification, travaux, de l'urbanisme et tout ça, on fait Une rien. urbanisation Voilà, sauvage Au de la niveau- ville de au niveau Kinshasa au niveau pendant de- ces de 20 Bidéri, dernières années. une Ouais. grosse, plus de 15 ans, j'ai même suivi un Quinois qui s'est plaigné. Ça fait plus de 15 ans qu'il y a d'inondation et rien qui est fait. Voilà, c'est Jésus Noël, je pense. Oui, je pense, ouais. Jésus Noël Chéquier, qu'on salue d'ailleurs. Voilà, bref, c'est parmi les sujets qui ont vraiment fait parler pendant cette période. Et je vais prendre un tout dernier sujet. Celui-là, c'est le concert de Héritier Watanabe au Stade de Martyrs. Qui est prévu pour ce 25 décembre, exactement. Stade de Martyrs, on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, ça commence à prendre des banderoles par-ci par-là, des mobilisations dans plusieurs communes. Il arrive aujourd'hui à Kinshasa, carnaval prévu sur... Un carnaval. Merci. Carnaval seulement. Il faut dire carnaval. Tout court. Voilà, un carnaval prévu, il va aller finir ça à Kitambo où il a grandi avec ses amis de quartier. En gros, c'est parmi les sujets qui ont quand même retenu notre attention cette semaine. Voilà. Merci à toi, Fonfon. Et on va continuer, mesdames et messieurs, juste après. Chez AfriMonnaie, découvrez, bénéficiez et partagez votre argent en dollars et en francs congolais depuis votre SIM Africell en tapant étoile 10 20 dièse. Effectuez vos transferts d'argent, achetez du crédit et des forfaits spéciaux d'Africell de la manière la plus simple et en toute sécurité avec AfriMonnaie. Transférez de la banque à votre compte AfriMonnaie et vice-versa. Ce n'est pas tout, payez vos factures et effectuez vos achats. AfriMonnaie facilite votre quotidien depuis votre mobile Africell. Procurez-vous une SIM et créez un compte AfriMonnaie gratuitement en composant étoile 10 20 dièse et recevez jusqu'à 1000 francs congolais. Enfin, bénéficiez du meilleur taux d'échange. Pour plus d'infos, appelez le 10-20 ou présentez-vous dans le shop Africell le plus proche. AfriMonnaie, découvrez, bénéficiez et partagez. Chaque jour, plus de 15 millions de membres transforment l'Afrique.
membres habilités à diriger, investir, grandir, triompher. Equity, Caribou membres. Et nous tenons également ici, mesdames et messieurs, à remercier tous nos sponsors et partenaires qui permettent à ce que cette émission puisse continuer. Nous pensons évidemment à Martini via Bacardi, avec le Martini 00 qui nous accompagne pour cette 3e saison. Voilà. Évidemment. C'est du Martini 00. C'est du Martini 00, C'est pas de l'alcool messieurs. parce que Guilla regarde sa coupe un peu bizarre. On se dit, mais Il y a 2 bulles, donc ça doit être bon. Ouais, c'est excellent. D'ailleurs, je vous invite à le découvrir. Nous remercions évidemment Equity j'avais hâte. BCDC qui a rejoint également le rang de nos différents partenaires, ainsi que Facility and Event Consulting qui nous accompagne également au cours de cette 3e saison. Mais entre-temps, nous laissons la porte ouverte à tous les autres partenaires et sponsors à venir accompagner. J'ai oublié Ozel. Ozel, ouais, mon habilleur, voilà, mon habilleur Ozel Trent qui est toujours là présent avec des beaux costumes pour des beaux messieurs comme Guilla et Rishka. Ouais. Et donc faites un tour là-bas, c'est pas gratuit, mais c'est. L'adresse? L'adresse c'est au mall. Ah, ok, Où on au a- mall. Au mall, le premier mall où on a une belle boutique avec des beaux costumes, voilà. Mais entre-temps, nous invitons les autres partenaires et sponsors à nous rejoindre. À pousser la porte de Kin People afin de nous accompagner. Alors, petit à petit, on est en train de redescendre pour nous concentrer cette fois-ci sur Rishka qui est avec nous. Alors, Rishka, 500 000 abonnés. 500 000 abonnés. Non, c'est un chiffre qui fait rêver. 500 000 Moi, j'ai abonnés. envie que tu inities une campagne Soutenez Rishka avec $1. Après, on va partager l'argent. La campagne, c'est Lakisa Après, on va- Bolingo. Voilà. Lakisa Bolingo. Après, on va Qui donne les idées? C'est pas toi. Pourquoi c'est toi qui donne les idées? partager l'argent ici sur King People et Guilla, il va gérer le côté digital. C'est ça. Il a ça. Lakisa Bolingo. Na Ok. fin Ma d'année. fête, il paye en haut. Tu vois un peu. Bonne vraiment année, noter. Alors, Rishka, j'aimerais que tu puisses rapidement nous parler un peu de ton parcours. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on parle de... Ah Dieu 500 000. Là, non. Moi, avec mes 1000, là, je... Ok. Alors, j'aimerais un peu que tu reviennes un peu sur ton parcours, Rishka. Comment est-ce que Rishka est né pour arriver là où il est aujourd'hui? Voilà, en fait, ça a commencé comme de la blague. En fait, j'étais à la maison au départ, je voyais les autres. Quand je parle des autres, c'est plus les Français. Je ne sais pas si je dois citer les noms. Il y a J-Max, et puis il y a un Américain, il y a King Bash. Je les voyais plus faire des vidéos courtes là. À l'époque, c'était encore Vine. C'était des vidéos qui duraient pratiquement 7 secondes. Donc, Ok. tu étais obligé de faire rire les gens durant 7 secondes, simplement. Et il y avait un moment, je suis allé à l'hôpital. J'ai passé toute une année à l'hôpital, 2015. Voilà. Toute Une année? Ouais. Des opérations, j'avais vraiment trop de maladies. Ah, ok. Vraiment, si tu voyais ma taille à l'époque, regarde mes premières vidéos, tu vas Je sais, comprendre. tu étais comme C'était vraiment On dit skinny aujourd'hui. c'était skinny, voilà. Pas pour la Ok, donc j'étais vraiment mince et j'ai passé toute une année à l'hôpital et pendant tout ce temps, je faisais que regarder des vidéos sur le net parce que j'avais rien d'autre à faire qu'avoir mon téléphone sur moi. Et pendant que je regardais, je me disais quand je sortirai de l'hôpital, je ferais comme vu que c'est la seule chose que je pouvais faire. Parce que je ne pensais pas direct répondre les études parce que je devais commencer l'université. Et avant de sortir, il y avait mes potes, Sam, Benny, il est là. Sam le Mignon. Sam le Mignon, C'est Benny. pas Benny et Kenny, ils étaient là, ils faisaient des vidéos aussi. Quand je les ai vus, je me disais, ah ouais, mais pratiquement j'ai la même idée aussi. Du coup, je les ai contactés quand je suis sorti de l'hôpital pour leur dire, non gars, on s'est réunis et tout, ensemble, je vais faire des vidéos avec vous. Ah bon, au début c'était un peu compliqué, j'ai essayé de faire 2-3 vidéos que j'ai mis sur YouTube tout seul. Après les gars m'ont dit, ok, c'est pas grave, on s'est réunis vu qu'on est au même quartier, paf, c'est parti comme ça. Et on a commencé à faire des vidéos, la première vidéo pas mal, deuxième, et ensemble on a créé un groupe, parce qu'à l'époque, sans vous mentir, il n'y avait personne qui faisait ça. Donc c'était genre Matrix Mélodie est passé, c'est nous. On se disait, bon, on va frapper aussi de notre manière. Ah, mais c'est vrai que Matrix Pas Mélodie avec de gros moyens. aussi. Ouais, Ok, à l'époque, on avait du Samsung S4, imagine la qualité. Donc S4, on se battait, iPhone 5, tout ça. On filmait qu'avec les téléphones. Aujourd'hui, Et- il a un iPhone 14 Pro Max. Donc en fait, c'est parti comme ça. Et vous savez,
On évoluait, ça prenait de l'ampleur et tout, et chacun avait son profil aussi. J'avais mon profil des côtés Rishka avec mon prénom, et les groupes c'était Vaindekin. Et en 2017, fin 2017, il y a eu des petits soucis, tu connais, dans les groupes, tout ça. Les gars m'ont dit, bon, vas-y, toi tu vas quitter les groupes. Notre boss John, il est là derrière, il sait. il postait souvent hein, sur B1 et tout. Et après, moi je suis allé de mon côté, je commençais à bosser seul. Et c'est parti. Ça valait la peine. Hein, ouais, quand j'ai commencé à bosser seul, c'était vraiment autre chose en fait. Collaboration avec les stars, je traînais tout le temps avec des personnalités connues, des personnalités musicales, tout ça. Voilà, des musiciens. Parce que je traînais avec lui. À l'époque, c'était mon pote, là, c'est mon pote. Voilà, on a traîné ensemble, tout ça. Et tout le monde vraiment, vu que le buzz et l'ampleur que je faisais, tout le monde voulait vraiment être à côté de moi, quoi. Ils voulaient on m'invitait dans des clips. Un peu tout. J'étais là au resto, vraiment des entreprises, voilà. Trace, aujourd'hui, tu payes jamais des restos. Hein. C'est rare. Sauf que je vais avec une dame comme. Missa. Voilà, c'est clair. Tu l'invites au resto, vas-y. No problème, mais sauf que j'ai pas envie d'être en couple, tu vois. Tu invites là au resto. Invité en resto. Si je t'invite, parce qu'il faut que je te drague, tu manges pas mon argent gratuitement. C'est un investissement. C'est qu'est-ce que je gagne en retour si je t'invite? C'est ton plaisir, tu m'invites. Toi, tu gagnes rien. Non, mais tu m'invites. On va échanger, on va Et puis développer. c'est pas même pas un resto, c'est un fast-food là où tu vas. Ok. Non, je l'invite carrément à un vrai resto. Un vrai resto. Si. Il faut l'inviter. Je ne cite pas les noms, Mais C'était la People se transforme vraiment en ça, agence matrimoniale. Non, mais c'est la Je suis occupée. Ouais, peut-être qu'il va regarder la vidéo. Oh, alors on le salue, monsieur l'occupant. Désolé, monsieur l'occupant, c'est pour rigoler. Moi, je suis un comédien. Il faut dire ça au début. Non, ça va. Il fallait dire ça au début. Faut dire ça au début. Allez, vas-y, Rishka. Voilà, et puis après avoir tourné avec des personnalités connues, tout ça, et on a commencé à tourner ensemble. J'ai tourné avec Inospi, Rebo, Gaz Mawete, Gali, tout ça, faire des photos, être dans des événements avec Kofi, tout ça, et puis un peu de voyage, tout ça. On n'a pas fait un truc avec toi. Non, une émission, non. En fait, il m'a tellement promis. Les souvenirs sont flous. Il m'a tellement promis des choses. On ne sait plus. Il m'a tellement promis des choses. Il m'a tellement promis, non, on va tourner une émission, on va se voir, on va faire une session. Bah, après, on n'a jamais fait. Et j'ai fait. En fait, ce qui est sûr, j'aime pas être sur scène. J'aime pas être sur scène dans le sens où j'aime pas des prestations live. J'allais te poser juste la question pour savoir. contre, On ne te voit jamais sur scène des c'est parce que spectacles. j'aime pas. C'est parce que j'aime pas. Et la plupart des gens me demandent pourquoi tu n'as jamais fait des spectacles. Parce que moi, je me considère comme un créateur de contenu. Okay. Ce qui m'a le plus inspiré, c'est créer des contenus sur les réseaux digital, tout simplement. Je ne suis pas un créateur de contenu digital et un stand-upper. Comme les appellent humoristes, il y a Rancia, tout ça. Tu vois, Rancia, Herman Amissi. voilà, Herman, tout ça. Herman Moi, qui joue d'ailleurs sur les deux tableaux, Ouais. à la fois créateur de contenu, mais aussi Voilà. Lui, mais en fait, comédien sur c'est scène. plus son job, c'est humoriste, tu vois. Il est plus dans les stand-up. Et les gens m'ont toujours posé la question, pourquoi tu n'as jamais fait des stand-up, pourquoi tu n'as jamais fait des spectacles? Moi, je les ai toujours répondu simplement, je ne ferai pas un spectacle d'humour, mais je ferai une projection d'un court-métrage. Ok. D'ailleurs, je profite de vous annoncer qu'en 2023, au mois de février... Tu seras candidat. Non, pas... Ça, elle est bonne, celle-là. Au mois de février, ça Qui va pas être sait les élections. Ah ouais, en plus. Ok. Non, au mois de février, il y aura ma première projection. Mon premier court-métrage. Du court-métrage. Ouais. D'accord. Donc, Et nous aussi, préparez-vous. nous t'annonçons que King People est en train de produire une série pour l'année prochaine. Ah, merci. félicitations. Je suis dedans. On verra. Ok. On est en plein casting en fait. On est en plein D'accord. casting. Donc voilà. Je suis candidat. Déjà pris. Je suis candidat aussi. Je suis candidat. Merci. Donc voilà. Je suis plus créateur qu'humoriste sur scène. Mais pendant ma carrière, en fait, pendant mon parcours, parce que ma carrière n'est pas encore finie, pendant mon parcours, en 2019, je suis allé prester à Goma et Bukavu. J'ai fait des prestations à la Alde la Gombe, je fais des prestations à Africa Style. Dans pas mal d'événements, je fais des prestations. Kin Malebo, tout ça. Mais sauf que ça n'a jamais été mon truc. Quoi. J'ai jamais désiré ça. Mais quand j'ai l'occasion, si j'ai envie, je peux monter sur scène, faire 2-3 trucs. Mais c'est pas trop moi en fait. Toi, moi, c'est vraiment moi je me vidéo, dis, je dois être TikTok. derrière, je dois être là, vous devez me regarder, on doit se voir et tout. J'aspire à autre chose. Très Donc, bien. Je voilà. rappelle qu'il est banquier. Hein.
le mec. Ok. Ok. Ouais, je suis aussi banquier parce que les gens souvent ils se posent des questions. Mais ces gars-là. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Moi, on m'a appelé TikToker. Hein. Moi, ça m'a choqué. Il y a une personne, bon, pas une personne. Il y a une famille et tout, ils étaient ensemble, tout ça, tu vois. Au mieux qu'on bat la Voilà. Écoute, les darons, il dit, ah, mais ça, tu as TikTok. Ça, on a Instagram. Ok. Il faut que je devienne banquier. Ok, il fallait que je devienne banquier. Et Ouais. puis après, je suis revenu, mais il fait quoi? Non, je suis banquier. Ah, ouais, tu vois ça. Mais c'est la même personne, papa. C'est l'Instagrammeur là qui est maintenant banquier. Et puis c'est vrai, c'est pas pour rigoler. Ok. Ouais, ça m'étonne. C'est vrai, il est banquier? Bien, Richka. En tout cas, merci Donc, voilà. encore de ton Moi, passage. j'ai pas fini, ici. c'est trop long. Parce que mon parcours, il est jusqu'à ce que. Voilà, pas jusqu'à maintenant. Et on est en train d'écrire un court-métrage. Voilà pourquoi je suis un peu trop rare sur les réseaux. Et les gens se disent pourquoi tu mets trop de pubs, de déplacements. Voilà, il faut qu'on mange, on ne va pas vous manger. Il faut remplir le Il frigo. faut remplir les frigos. Alors, on est également en compagnie de... Ah ouais, il y a mon verre qui va vers elle. Et on est également en compagnie avec Miss Nkumu. Alors, moi, ce qui m'a le plus frappé, au fait, c'est le fait d'être Miss Terre, Miss Earth. Ouais. Alors, on aimerait un peu que tu reviennes sur ton parcours dans ce concours, au fait. En quoi a-t-il consisté? Où s'est-il tenu? Et évidemment, quelles sont les implications en tant que Miss Earth, puisque tu es ambassadrice Oui. donc, de la Terre. En quoi est-ce que ça consiste exactement? Voilà, les concours de Miss Earth, c'est un concours qui encourage la responsabilité sociale et puis qui encourage la protection de la terre. Ok. La RDC est un pays qui a le 10e plus grande forêt au monde. Ok. Donc après, Nous sommes passés premiers aux dernières nouvelles. Ah ouais, ça je ne savais pas. C'est une très bonne nouvelle. Déjà, il y a beaucoup de dangers ici dans mon pays, mais malheureusement, la population n'est pas au courant. La population n'est pas au courant. Et puis, nous engageons beaucoup de choses concernant les changements climatiques. Sans les forêts tourbières de la RDC, déjà, les changements climatiques allaient être un désastre. Mais avec les soutiens de nos forêts, il y a encore ceux-là qui tiennent pour maintenir les changements climatiques. Et étant que top modèle RDC, j'étais sacrée top modèle en 2016, alors j'ai toujours cette passion pour moi de parler de mon pays à l'international. Ok. Et c'est par là que j'ai décidé, pourquoi pas, de participer au concours de Miss Earth, pourquoi pas de faire savoir au monde aussi tout ce que nous avons en RDC, et puis aussi parler de ces problèmes qui nous dérangent depuis des décennies, qui est la guerre à l'est du pays. Ouais. Et voilà, il y a eu l'opportunité, j'ai été retenue par un jury international, et voilà, je suis allée aux Philippines. Oh. Les concours. Ok. Ah, le machin là, c'est aux Philippines, avec le tableau là. Ouais. Ah, ok. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu parles tout le temps de Philippines. Ok. Ouais. Et nous sommes allés aux Philippines. Et ça s'est bien passé. Et voilà, j'étais 3e dans les concours de bikini. Malheureusement, nous n'avons pas eu vraiment les soutiens financiers Qu'il fallait pour voilà, accompagner. Pour accompagner. Encore une fois, les réseaux sociaux interviennent. Faire mieux, faire mieux, voilà. Faire mieux pour cette compétition. Mais nous avons quand même pu arracher la médaille de bronze au concours de bikini. Et puis voilà. Ah, donc ça s'est passé aux Philippines et c'était en 2016. Non. 2023 là. En 2022. Oh, ok. La finale, Ça allait être... Oh, d'accord. ouais, la finale a eu lieu le 29 novembre 2022. Oh, ok. Voilà, je viens tout fraîchement de Philippines. Oh, C'est pour ça parfait. que je vais voir de Philippines. Je comprends. Ouais, ça. Alors, et maintenant, en tant qu'ambassadrice, si je dois le dire ainsi, quels sont tes projets ou plutôt ton implication pour porter justement ce titre Déjà, c'est de continuer à sensibiliser la population congolaise sur nos richesses. Nous en avons tellement. Nous avons beaucoup à donner, mais nous pouvons aussi gagner. Nous pouvons gagner. La RDC mérite d'être soutenue par les étrangers. Nous méritons aussi d'avoir un œil vraiment particulier. D'accord. Voilà. Et je pense que la sensibilisation de la population va jouer un très grand rôle dans ces combats, parce que déjà nous-mêmes, nous devons avoir cette responsabilité sociale vis-à-vis de là où nous habitons, là où nous vivons, de nos maisons, nos parcelles, avenues, tout ça. De comment nous gérons nos Voilà. déchets. Pour éviter les inondations. Pour éviter. Ça, c'est le gouvernement.
Pas seulement les gouvernements. Les Il y a nous gouvernements aussi, il y a Chez nous. les gens qui jettent. Non, mais c'est les gouvernements qui jettent des trucs. Non, la non, non. détritus Pour dans les la rue. inondations, il y a, par Les exemple, torts sont pour les, partagés. c'est produit par les changements climatiques. Et déjà, les gouvernements peuvent lancer un appel sur les reboisements. Ça, les gouvernements peuvent lancer un appel sur ça. Ah, mais si tu as conscience. Non, la conscience, tu sais, non, la conscience peut interpeller. Mais les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est que les gouvernements ont un impact sur la société. Tout ce que nous faisons passe par les gouvernements. Nous pouvons dire, d'ailleurs, je fais partie de ces gens qui n'attendent pas les gouvernements pour agir, mais nous pouvons dire que les gouvernements ont une très grande responsabilité dans la société. Pas faux, ça c'est vrai. Voilà, merci encore Madame Abouana d'avoir été des nôtres, Miss Earth 2022. Merci encore de porter si haut la République démocratique du Ça, c'est Congo. un plaisir. Un tel engagement pour nous permettre à nous tous justement de pouvoir vivre sur une planète plus propre, plus saine et surtout dans une ville qui, on l'espère, sera moins meurtrière. C'est donc par ici que se termine cette émission Kin People. Déjà? Merci à vous tous de nous avoir On regardés. dormait ici ou pas? Non, mais c'est trop bien en fait, l'ambiance, tu vois. Là. Il ne peut pas s'arrêter. Non mais Richka, t'es fou quoi. Voilà, merci Mais tu encore. peux quand tu veux. Ça n'arrive pas tous les jours. Ah des fois, non, tu vois, ça arrive un peu. pas tous les avec le jours. mystère sur le plateau. Exactement, avec c'est Mystère gentil. sur le plateau. Merci encore Monsieur Guilain Merci. Chibamba pour la disponibilité en Merci tout cas. beaucoup. C'était vraiment Mais monsieur un Guillaume, moi, plaisir. je pense que tu peux quand même donner tes contacts pour que. Il y a eu réputation là, les politiciens là qui nous regardent là. Voilà. À tous les futurs candidats, passés comme futurs, pour venir. On va savoir ce que vous valez réellement. Non, mais moi, ce que j'aimerais plutôt proposer pour Icône, ça serait plutôt de décrypter un peu la zone des influenceurs à Kinshasa. Pas faux. Qui est qui? On le fait Qui déjà. est réellement suivi? Qui a une réelle base de données et qui génère effectivement de l'argent? Je pense que ça devrait être intéressant. Oui, Icon, en fait, c'est une entreprise de communication 360 degrés, mais avec un accent majeur sur le digital et le marketing digital, les neuromarketing et tout ça. Nous avons un portefeuille des influenceurs. Tu vois, par exemple, un influenceur Richka. comme Richka, comme ça. Moi C'est aussi. intéressant des enfants. J'ai déjà travaillé avec lui Toi, sur t'es certains 200 projets. abonnés là, tu es Il y a la Kuna, au bout du 200 abonnés. Il y a la 200 Kuna. On abonnés. a déjà travaillé avec lui sur certains projets et tout ça. Donc, on connaît un peu le portefeuille de nos influenceurs, qu'est-ce qu'ils valent, et puis tout ça, leur tweet vaut combien et tout ça. On va voir comment est-ce qu'on peut évoluer ensemble avec eux. S'ils veulent avoir Des données sur statistiques réelles, si aujourd'hui les gens veulent exactement savoir qu'est-ce que les gens pensent sur eux, sur le réseau, sur le moteur de recherche, comme le moteur des rencontres, parce que le moteur de rencontres, ce sont les réseaux sociaux, le moteur de recherche, c'est Google, c'est Yahoo, c'est tout ça. S'ils veulent savoir qu'est-ce qui est dit sur eux, ils peuvent venir nous voir. Nous sommes au 14e niveau de l'immeuble Crown Tower, 1402, et on va leur donner tout ce qu'ils en ont besoin. Je ne vais pas donner mon numéro de téléphone parce que Non, ils peuvent appeler le numéro de King People. ils peuvent nous contacter sur les réseaux Ouais, sociaux. non, ils peuvent vous contacter sur les réseaux sociaux. Suffisamment Ouais, d'éléments déjà, d'information. qu'ils viennent sur les réseaux sociaux, c'est mieux. C'est Comme mieux. ça, on verra vraiment qu'ils ont envie. Qu'ils ont envie de savoir tout ça. Bon, on a la porte est grandement ouverte. Je remercie King People. C'est tellement, j'ai jamais vu d'émission autant stylée avec de bons présentateurs, de bonnes invités et puis la productrice de l'émission très gentille, très serviable. Donc on va revenir pour parler sans doute d'autres sujets. Surtout le Le neuromarketing. marketing. Ouais, on va Nous sommes disponibles. D'accord. Et vous allez vous-même constater que vous êtes tous victimes du neuromarketing. En tout cas, merci. En tout cas, merci en tout cas pour cette invitation qui sera renouvelée. Et encore merci à Richka d'avoir été des nôtres autour de cette journée. Merci encore à vous tous qui nous avez suivis sur Kin People. On se retrouve très prochainement avec toujours le même type d'invité, le même bonheur et le même plaisir. À tous.